Ce match nul, c'est du Luis Enrique. C'est la faute de Luis Enrique. Ces compositions sont incompréhensibles. Ces compositions sont illisibles. À chaque fois, en train d'expérimenter, on s'est croyé dans un laboratoire. Qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il mijote? Ça me rend ouf. Franchement, je vous dis la vérité, la team, je suis désolé. Aujourd'hui, ça me rend complètement ouf de voir cette composition d'équipe incompréhensible. Kolo Muani, ailier droit. Qu'est-ce qu'il fout, ailier droit? Kolo Muani, son poste, c'est dans l'axe. C'est un buteur. Malgré qu'il n'a pas marqué beaucoup de buts cette année, on s'en fout. Kolo Muani doit jouer exactement en tant qu'avanceur central dans cette équipe. Marco Asensio est blessé. Gonzalo Ramos est blessé. Et il trouve le moyen de créer un système avec un faux neuf que personne ne comprend. Avec un Kangin Lee qui joue avant-centre faux neuf. Franchement, j'en ai marre. Franchement, j'en peux plus. Bonsoir la team. Bienvenue sur la chaîne Parisienne Football. Franchement, content que vous soyez de plus en plus nombreux sur la chaîne. Merci beaucoup pour tout l'amour et le soutien. Moi, aujourd'hui, franchement, je vous dis la team, je pète un cap avec cette équipe. Et si cette année, on n'est pas champion de France, moi, je vous dis la team, c'est à cause de Luis Enrique. Il arrête pas de faire n'importe quoi en termes de management avec cette équipe. Moi, je ne suis pas rassuré avec ce que fait actuellement Luis Enrique. Et cette semaine m'a permis un peu d'ouvrir les yeux. Pourquoi? Parce que dans le match qu'on a joué contre Girona, Luis Enrique te fait sortir exactement un Joao Neves. Pourquoi? Personne ne comprend. Et là, aujourd'hui, il te sort une composition avec un Kolo Muani en tant qu'ailier droit et on a un Kangin Lee en tant qu'avant-centre faux neuf. C'est, on se croirait, franchement, c'est à devenir fou. Fou. En tout cas, sans plus autant tarder, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer la partie analyse. On va commencer à regarder un peu l'équipe qui a été alignée par le chimiste Luis Enrique. On va essayer de voir un peu qu'est-ce qui s'est passé durant ce match-là et on va regarder aussi les éléments statistiques. Sans plus autant tarder, on va rentrer la team dans le vif du sujet parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit discuter aujourd'hui. Comme vous le voyez sur la présentation, donc du coup, Reims s'est présenté en composition classique avec un 4-3-3 avec Diouf au but, Bouta à gauche, Hakimi à droite, dans l'axe Kipré qui était accompagné également de Badou et après milieu à 3 avec Fofana qui était accompagné de Munetsi ainsi que Atangana. Devant, il y avait Ito, Diakité ainsi que Nakamura. Franchement, l'équipe de Reims a joué comme elle s'est jouée. Elle a parqué le bus et s'est dit, bah, écoutez, on va attendre que l'équipe parisienne exactement monte, nous prenne très haut sur le terrain et nous, on va les prendre exactement en contre-attaque. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont des attaquants qui sont techniquement habiles, notamment avec leurs Coréens, Ito et Nakamura. Ils sont habiles techniquement et ils nous ont fait l'amour aujourd'hui sur le terrain. Rien de plus, rien de moins. L'équipe du Paris Saint-Germain s'est présentée avec une composition expérimentale comme d'habitude, avec un Safonov au but. Il n'y a pas trop le choix parce que Donnarumma est actuellement blessé. Après, Beraldo, j'en peux plus de Beraldo, mais je vais vous faire la débrief individuel après. À gauche, enfin, Zaire Emery était à un poste qui était pas forcément le sien. Donc, du coup, incompréhensible une nouvelle fois. Marquinhos Pacho, Neves, Vitinha, ainsi que Lee, Barcola, Doué et Colomboigny. La composition est un peu foireuse sur Google, mais bon, c'est pas grave. Mais franchement, on n'en peut plus. Pourquoi exactement on a un Kangini qui joue exactement en faux neuf? Pourquoi est-ce qu'on a Ronald Colomboigny qui joue en ailier droit? Barcola, transparent. Tous les matchs qu'il nous fait, c'est absolument transparent récemment. Est-ce qu'on ne s'est pas hypé trop vite par rapport à Bradley Barcola? Je me pose la question. Je sais que beaucoup d'entre vous l'ont nommé en tant que joueur du mois. Il a mérité à juste titre sur le mois d'août. Mais le Barcola qu'on est en train de voir depuis le mois de septembre, c'est un Barcola qui est transparent. Il ne fait aucune différence. Il n'apporte strictement rien depuis qu'il est revenu de la trêve internationale. Barcola, faut pas se croire arrivé là. C'est que le début de ta carrière. Hein. Si parce que tu as joué juste un match en équipe de France, il va falloir continuer à travailler. Hein, parce que là, il y a beaucoup de lacunes là. Beraldo, franchement, commençons d'abord par Safonov. Safonov, franchement, il y a pas. Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport au Safonov? Il est là, on l'a acheté à 20 millions d'euros, dépense qui était incompréhensible pour un gardien que personne ne connaissait, qui vient de Krasnodar. Safonov, il essaie de faire le boulot pendant que Donnarumma est actuellement blessé. Moi, j'ai pas trop de critiques exactement à émettre par rapport à Safonov. Lui, on lui a offert justement la possibilité de venir et de signer au Paris Saint-Germain. Il a accepté et maintenant, il profite. Beraldo, franchement, Beraldo, moi, j'ai envie de souligner exactement.
une direction sportive qui était défaillante. Vous savez exactement que on a que Nuno Mendes en tant que défenseur latéral gauche. Il n'y a aucun autre latéral gauche de métier dans cette équipe. Même chose exactement au poste de latéral droit. On a Hakimi, on n'a pas d'autre latéral droit de métier. Comment ça se fait que la direction sportive du Paris Saint-Germain n'a pas pu anticiper? Diriger, c'est anticiper. Et eux, ils n'anticipent que dalle. Raison pour laquelle exactement on a un Beraldo qui est absolument pas au niveau. On a également un Zagué qui est trop jeune pour évoluer au poste de latéral droit. Je prie qu'il n'y ait pas de blessure de la part de Mendes et de Hakimi. Parce que s'il y a la blessure, on va prendre cher la team. Pas plus ni moins. Dans l'axe, on avait un duo Pacho Marquinhos. Je les ai encensés à juste titre parce qu'ils méritaient d'être encensés à ce moment-là. On n'avait pas pris beaucoup de buts. On avait pris, il me semble, 4 buts depuis le début de la saison. Là, on a pris exactement aujourd'hui le 5e but. Mais Marquinhos, franchement, arrête de montrer tes fesses à chaque fois. Arrête exactement, Marquinhos. Arrête de montrer ton cul à chaque fois. Défends, soit exactement un joueur qui soit insistant sur le terrain, soit un joueur qui soit autoritaire sur le terrain. Mais là, Marquinhos, exactement, lorsque le joueur japonais tire, il lui montre, il se retourne, il se montre ses fesses. Non, mais franchement, t'es payé des millions, Marquinhos, pour faire quoi dans cette équipe? Pacho, certains exactement ont commencé à critiquer Pacho. Moi, je suis pas d'accord par rapport exactement aux critiques de Pacho. Pacho, c'est un défenseur qui est rugueux sur l'homme. Pacho, c'est un défenseur que moi, je reste toujours dans le bateau par rapport à Pacho parce que ce que j'ai vu de la part de Pacho m'a intéressé et j'ai envie de garder exactement ma confiance en Pacho. Après, au milieu de terrain, on avait Vitinha, Neves et après, on avait également Warren en tant qu'au milieu de terrain parce qu'il a plus évolué au milieu de terrain qu'il a évolué exactement derrière. Mais par contre, ce milieu de terrain-là, franchement, Joao Neves a été pas trop mal. Vitinha, il est un peu en dedans. Là, tu vois que depuis qu'il est revenu de blessure, il a du mal à retrouver son niveau d'avant blessure. Kang Lee, franchement, sur ce match-là, Kang Lee, c'est le joueur parfois exactement quand tu l'attends, c'est un match sur 10. Il te fait un bon match et 10 mauvais matchs. Et là, Kang Lee, malgré sa frappe qu'il a tenté, qu'il aurait pu se finir au fond des filets, mais malheureusement, c'est arrêté par exactement le gardien. Mais Kang Lee, pour moi, ce n'est pas suffisant. Je suis désolé, Kang Lee. Deuxième saison, il faut montrer autre chose actuellement. Barco, on en a déjà parlé. Désiré Doué également. Je suis désolé, Désiré, je sais que tu es arrivé, tu es jeune. On a dépensé 60 millions pour te recruter. Mais pour l'instant, ce que je vois de Désiré Doué, pour moi, ce n'est pas suffisant. Randal Colomwani, il a fait le travail, il a fait le maximum. Il n'a pas joué avant-centre. Ceux qui vont taper sur Randal Colomwani, je suis désolé, je suis en désaccord par rapport à ce que vous pensez par rapport à Randal Colomwani. Randal Colomwani, il a fait le travail. Il a joué exactement sur le poste d'ailier droit. Il a apporté ce qu'un ailier droit doit apporter, déborder, centrer. Mais quand il n'y a personne dans la séquence de réparation, ça pose problème. Parce qu'il n'y a pas de neuf. Parce que la stratégie sportive de cette équipe était désastreuse. La stratégie exactement oui, de Luis Campos était désastreuse. On avait besoin d'un attaquant. On avait besoin des latéraux. Et il n'y a pas d'attaquant, il n'y a pas de latéral. Franchement, moi, je pète un câble, franchement. Au début, peut-être que j'étais hypé parce que j'ai vu par rapport à cette équipe du Paris Saint-Germain. Mais là, moi, je commence à redescendre un peu les pieds sur terre. Oui, je commence à redescendre un peu les pieds sur terre. Parce que je pense qu'il y avait trop de hype, il y avait trop de. Et la Champions League ainsi que le match face à Reims, pour moi, est en train de m'ouvrir les yeux. Parce que dans la poule, enfin dans le groupe, dans l'enchaînement de matchs qu'on va jouer en Ligue des Champions, on n'aura pas d'autre choix. Si on n'est pas au niveau, on va très vite passer à la trappe. Et comme le match face à Girona était mauvais, le match également contre Reims était encore mauvais. Première mi-temps absolument désastreuse. La rentrée de Ousmane Dembélé, pied au carré parfois, mais au moins aujourd'hui, il a été en mesure d'aller marquer exactement le but dont on avait besoin afin de revenir exactement dans ce match-là. Autrement, c'était une catastrophe de la part de cette équipe. Moi, je suis dégoûté. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez exactement de ce match-là du Paris Saint-Germain. Est-ce que vous pensez que cette équipe du Paris Saint-Germain, qu'est-ce qu'elle a mérité? Quand on regarde un peu les éléments statistiques, regardez-moi les stats. 11 tirs seulement pour le Paris Saint-Germain contre 8 tirs pour le Stade de Reims. Un tir cadré pour Reims et un but. Donc, du coup, enfin, Safonov également, je suis désolé, je voulais pas taper dessus, mais un tir, un but, Safonov, j'avoue que les tirs, le jour était dans la surface de réparation, c'était très très dur d'arrêter, mais être exactement un gardien de haut niveau, être dans une équipe que Paris Saint-Germain, il faut savoir exactement sortir les arrêts qu'il faut au moment qu'il faut. On a eu 4 occasions, on en a marqué qu'un seul.
78% de possession contre 22% pour cette équipe de Reims. Reims a marqué le bus, comme je vous ai dit. Mais par contre, ils ont été efficaces dans leur action, dans les seules opportunités qu'ils ont eues. Ils nous ont fait trembler. Maintenant, on n'est pas à l'abri parce qu'il y a Marseille, il y a Monaco. Et cette équipe de Marseille, je vous dis, faites attention à cette équipe de Marseille. Parce que je pense que cette équipe de Marseille peut nous poser beaucoup plus de problèmes que vous pouvez imaginer. Cette équipe, exactement de Roberto De Zerbi, c'est ce qu'ils attendaient. L'opportunité pour pouvoir, enfin pouvoir saisir cette opportunité et de revenir sur le Paris Saint-Germain. Si cette équipe du Paris Saint-Germain n'est pas championne cette année, je le mettrai sur l'entraîneur Luis Enrique, sur ses choix absolument foireuses. Et cette année, il n'y a rien à dire. Il a été impliqué dans le recrutement. Il a dit exactement qu'il ne voulait pas d'attaquant. Donc, du coup, maintenant, on en paye les conséquences. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez à la team par rapport à ce débrief. Je suis désolé, je parle un peu, j'étais un peu énervé par rapport au match. J'espère que, je sais pas comment vous vous sentez. N'hésitez pas à me dire un peu, à me lâcher ça en commentaire. En tout cas, merci beaucoup la team. Et comme d'habitude, on reste ensemble. On est la team. On reste toujours ensemble. Merci beaucoup d'être toujours de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. Et on se donne rendez-vous pour le prochain match. Je vous ferai exactement un avant, après match également, comme j'ai pu le faire aujourd'hui. À très bientôt. Merci beaucoup. On passe pas une bonne soirée. Allez, Paris, Paris, franchement, ils nous font franchement vivre parfois des cauchemars, hein. Ciao la team.